Salut la compagnie, on se retrouve une nouvelle fois pour parler de Kylian Mbappé, parce que, au cas où vous seriez passé à côté, il a fait une conférence de presse dans le cadre des matchs qui va avoir lieu bientôt là, de l'équipe de France, et évidemment, vu que le jour même ou la veille, il venait d'annoncer qu'il allait au Real Madrid, ça n'a plus ou moins parlé que de ça, de son statut, de la place, de ce qu'il pense du fait d'aller au Real Madrid, de comment ça se passait au Paris Saint-Germain, et je vais un peu décevoir tout le monde, je pense, avec cette vidéo, parce que je vais pas me ranger du côté des gens qui disent que Mbappé a chié sur le club, et je vais clairement pas me ranger non plus dans le camp de ceux qui disent que le Paris Saint-Germain est une prison et qu'il a fait vivre un enfer à Mbappé. Je pense que tout est une affaire de nuances. Alors déjà, on peut saluer la façon dont Mbappé s'exprime, parce que, comme d'habitude, vous savez, c'est un homme qui est intelligent, qui a l'expérience des caméras et des interviews maintenant, donc il sait que il dit pas un mot de travers, hein, même s'il y a des gens qui ont interprété, ce que je peux comprendre, mais quand tu vois, il a une maîtrise parfaite de chaque mot qu'il emploie. Il explique à un moment donné, alors moi je sais que ça me perturbe beaucoup parce qu'en fait, il a toujours dit du mal de Nasser, mais en fait sans jamais le nommer. C'est-à-dire que en félicitant absolument tout le monde au sein du club, sauf Nasser, je veux dire, il a été presque jusqu'à remercier les ramasseurs de ballons, vous savez, et derrière il a dit merci à tout le monde, sauf à Nasser. Tu sens qu'il y a des frictions entre les deux, et ça s'est même sorti dans cette interview-là. Il y a quand même des choses qui me dérangent un peu, mais je trouve que par contre, clairement, qu'il n'a pas craché sur le club. Il n'a pas craché sur le club parce qu'il a expliqué qu'il était bien au Paris Saint-Germain, qu'il avait vécu de très bons moments, des moments intenses qui lui ont permis d'être là où il en est aujourd'hui, et je trouve ça important de le préciser. Je pense que même s'il est plus d'accord avec Nasser et qu'il s'est engueulé avec lui, pour moi, le minimum, c'était quand même de le remercier pour la confiance qu'il lui a donnée. Tu peux te clasher avec une personne sur les 18 derniers mois que tu fais avec lui, mais ça n'empêche que ça fait 7 ans que tu es là. Ça, on n'oublie pas les 5 années et demie qui se sont passées avant, où vous étiez en parfaite harmonie, où il t'a fait signer un nouveau contrat dans lequel tu gagnais 60 ou 80 millions brut, après les impôts en France, voilà. Donc je pense qu'il y avait quand même une certaine reconnaissance à avoir, même si les choses se passent mal. C'est comme vous, quand vous avez des potes, des fois vous vous clashez avec, vous n'êtes pas d'accord, ils vous font un coup de pute, mais bon, t'oublies pas les 10 ou 15 ans d'amitié qu'il y a eu derrière. Et pareil, professionnellement, je trouve que c'est un peu c'est un peu bébête, la façon dont il fait, c'est un peu puéril, la façon dont il a décidé d'exclure complètement Nasser de tout ça. Je dis pas qu'il faut le porter au nu, mais je trouve que le mettre dans les remerciements pour tout ce qu'il lui a apporté à un moment donné, ça me paraissait être le strict minimum, même si... En plus, ça doit le frustrer à mort, je veux dire... Moi, je me mets à la place de Nasser. Si jamais je suis en clash avec Mbappé et que Mbappé, il se barre en m'envoyant des pics en permanence en privé, si en public, il est là à dire « Oh là là, Nasser, c'était un poteau, il a été là pour moi, je serais rien sans lui », je peux dire que ça devrait énerver encore plus Nasser. Je veux dire, joue à ça, Mbappé, joue à ça, c'est ça qu'il faut faire. Mais bon, passons sur ce détail. Mais il y a 2-3 choses qu'il a dites en conférence de presse, à côté de ça, qui m'ont un petit peu... qui m'ont un peu fait tiquer, voilà. Il y a par exemple ce moment où il explique qu'il a vécu un enfer au Paris Saint-Germain, alors il pondère quand même. Il explique que, évidemment, l'enfer, c'est véritablement les travails pénibles, etc. Que lui, il a vécu un enfer par rapport à la sphère footballistique, mais que sinon, il est quand même chanceux de faire ce métier-là, au salaire auquel il le fait, hein, on est d'accord. Mais putain, vivre un enfer, mec. Vivre un enfer. T'es footballeur professionnel, t'es la star de l'équipe, t'as décidé... Alors, je sais pas comment ça s'est passé les discussions entre vous, mais t'as décidé de mettre un énorme stop au Paris Saint-Germain dès le mois de juillet dernier, en disant que tu prolongerais pas, que tu n'allais pas faire utiliser l'option d'un an que tu as de ton contrat, en le faisant publiquement en plus, donc en discréditant publiquement le Paris Saint-Germain. Je veux dire, c'est pas des méthodes ça. C'est pas des méthodes à faire. Donc je trouve que il a pas été complètement classe de son côté, et que Paris, de l'autre côté, il a tout à fait le droit, sachant que Paris a tout fait pour qu'il parte pas, qu'il soit pas... Le Real Madrid est revenu à la charge à plusieurs reprises pour essayer de l'acheter et tout ça. Paris aurait très bien pu tenter de le vendre cette saison, ils discutaient entre eux, Mbappé dit « je veux pas prolonger », Paris se dit « bon, ok, tu veux pas prolonger, bah écoute, on va voir pour te vendre 80, 100 millions au Real Madrid », le Real aurait foncé dessus, le Real, ils ont la bite de Mbappé dans la bouche depuis 5 ans,
Donc Mbappé à 80 millions, même si c'est à 1 an de la fin de son contrat, ils auraient signé, c'était sûr, à 2000%. Et ils ont décidé de le faire complètement autrement. Donc je pense que les deux sont responsables de la situation. Les deux ont envenimé les choses, ont pris des mauvaises décisions des deux côtés. Pas forcément des mauvaises décisions, mais des décisions pour nuire à l'autre camp en permanence. Donc je trouve que essayer de mettre ça sur le dos de Nasser sans véritablement le mettre sur le dos de Nasser, c'est quand même une putain de farce. Hein, parce que t'étais pas enfermé en tôle de 1 an avant ça. 1 an avant ça, quand t'as signé un contrat aussi incroyable, quoi. Donc t'aurais très bien pu partir à ce moment-là, t'étais libre, quoi. Donc aujourd'hui, nous dire que t'as vécu l'enfer, c'est un peu du foutage de gueule. Surtout que tu savais à quoi t'attendre en faisant ça. T'allais jouer les victimes pendant toute la saison parce que tu savais que en annonçant officiellement ça, parce que si tu l'avais fait dans la sphère privée, eh ben Paris aurait complètement aurait été un peu discrédité à te mettre sur le côté sans qu'on comprenne, nous, les supporters, pourquoi ça arrivait. Le fait que t'aies volontairement expliqué publiquement que tu signerais pas une prolongation, c'était pour dire, voilà, maintenant, tout ce que vous allez faire contre moi, eh ben officiellement, on saura que c'est parce que j'ai pas voulu prolonger. Donc vraiment, tu sens la provocation de la part de Mbappé là-dessus. Donc après, t'expliquer que t'as vécu un enfer, que heureusement que Enrique t'a fait jouer et tout ça, ce qui est très bien, hein, ce qui est très bien. Mais je veux dire, à partir du moment où t'as un contrat avec le club, ben, je suis désolé de vous le dire, les gars, mais moi, si demain, la boîte qui m'emploie, elle me dit, tu restes dans un placard à jouer sur ton téléphone pendant toute la journée, je dis, ok, tant que je suis payé, bah les couilles. Donc je trouve que c'est un peu abusé de te parler de vivre l'enfer, surtout qu'il essaye de justifier. Alors il y a une phrase qui a été très 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 mal appréciée, très mal interprétée, je trouve aussi, ou surinterprétée plutôt, de la part des supporters parisiens. J'en fais partie, mais je l'ai pas super mal pris. C'est quand il explique en fait que pendant la saison, surtout à la fin, à partir de février, où, de ce qu'on comprend, il a officiellement signé au Real Madrid, hein, soyons clairs, c'est à partir de là, ça se sent, et ben, il y a eu un véritable changement, il jouait beaucoup moins souvent, alors attention, beaucoup moins souvent, les gars, il faisait quand même la moitié des matchs globalement, parce qu'il jouait 30 ou 40 minutes, un match sur deux, l'autre match il était titulaire, faut arrêter de me faire croire qu'il a passé 6 mois au placard, à un moment donné, il faut être un minimum sérieux, donc quand il t'explique qu'il a eu du mal à vivre cette période-là, et que plus jamais il veut une saison comme ça, et quand il a dit ça, c'est par rapport à ses performances. Il a expliqué, et c'est ça que les gens ont vraiment pas apprécié, c'est le fait qu'il explique que, vu le bilan qu'il a fait de cette saison-là, plus jamais il veut faire un bilan pareil. Et les gens ont dit, ah bah voilà, il jouait avec le frein à main au Paris Saint-Germain, maintenant il va se lâcher, il augmente son niveau d'exigence. Non, pour moi, c'est juste qu'il a très mal vécu cette période-là, que ça a sans doute joué sur son moral et du coup sur la façon dont il jouait, et c'est pour ça qu'il a fait des performances assez médiocres, mais qu'il espère qu'à l'avenir, il aura plus ce genre de situation et qu'il va pouvoir avoir des meilleurs stats. C'est pas... Il n'y a pas à chercher plus loin, c'est-à-dire que si le mec, il te plante 50 buts par an et qu'il y a une saison où il fait 40 buts, et ben son objectif, la saison d'après, c'est de revenir à 50 buts. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais il y a des choses quand même qui vont pas dans cette façon de s'exprimer, c'est le fait que... mec, tu fais partie des meilleurs joueurs du monde. Je veux dire, les gars, quand on discute, c'est genre top 1, top 2, top 3 mondial. Clairement, c'est ça la discussion des gens. C'est est-ce que Mbappé est meilleur que Haaland? Est-ce que Vinicius est au-dessus? Voilà. On n'est pas en train de parler d'un joueur qui est genre en dessous du top 50 mondial. Le gars, il fait partie du top 5 du Ballon d'Or depuis quelques temps. Enfin, du top 10 régulièrement et tout ça. On parle d'un joueur exceptionnel, un des meilleurs joueurs du monde. On va pas se faire chier à faire des classements. Tu peux pas m'expliquer que le fait de jouer 30 minutes la semaine dernière fait que tu pues la merde la semaine suivante. À un moment donné, je sais pas, tu penses aux autres joueurs de football qui, eux, des fois, font un match tous les 3 semaines. Quand tu vois des joueurs comme Ramos, quand il rentre en jeu, alors que lui, il a passé 1 mois ou 2 mois au placard parce qu'il était malade ou autre, on s'en fout. Mais quand il revient, ces joueurs-là, on n'est pas là, ils jouent correctement. Ils jouent correctement, bordel de merde. Toi, t'es payé pour ça, t'es payé grassement pour ça, c'est ton métier. Tu vas pas me dire que le fait de jouer 30 minutes au lieu de 90, ça change ta vie. Tu fais des entraînements tous les jours, mec. T'es au niveau, normalement, sans déconner. Donc je trouve que ça, c'est vraiment une excuse de merde. C'est pas digne d'un professionnel de t'expliquer qu'il a moins bien joué, pardon, parce que il était bouleversé dans sa tête. Parce que un Mbappé à 80%, en partant du principe qu'il est vraiment bouleversé par tout ça, pourquoi pas, mais un Mbappé à 80%, c'est pas censé te montrer les performances qu'il a fait contre le Barça, ni contre Dortmund. T'es pas censé avoir un Mbappé à ce niveau-là, même s'il est qu'à 80%, parce qu'il est pas bien dans sa tête, etc. Surtout que je pense que quand t'es dans un match,
T'y penses plus à ça. Quand t'es avec ton ballon de foot devant le gardien de but adverse en quart de finale de C1, t'es pas en train de te dire «Oh là 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 là, Nasser il m'a fait la misère la semaine dernière». Non, ça marche pas comme ça. Sur un terrain, t'oublies tout en théorie, à moins que t'aies vraiment un problème grave de santé ou autre, quoi. Donc je trouve, surtout quand t'es à ce niveau-là, encore une fois, on parle de Mbappé. On parle pas de Jean-Paul qui est en train de jouer en amateur, etc. Donc faut arrêter à un moment donné de nous prendre pour des cons, vraiment. Et je trouve que ça... Par contre, c'était pas irrespectueux contre le Paris Saint-Germain, je trouve, mais c'était irrespectueux envers lui-même et envers les supporters, parce que tu peux pas dire ça. C'est une justification de merde. C'est un peu comme les gens qui, quand ils perdent un match, ils font oh, c'est l'arbitre, il a pas sifflé ça. Oh, c'est tel joueur, il a fait une faute qui a pas été sifflée. C'est tout le temps ça, en fait. Les gens, ils se cherchent des prétextes, et je trouve que c'est petit de la part de Mbappé de se chercher des excuses aussi à chier pour son niveau. Pour expliquer pourquoi il a été mauvais. Je fais partie des gens qui n'ont pas envie de dire, même s'il y a des gens qui le pensent, je fais partie des gens qui pensent quand même pas que Mbappé a saboté les matchs de C1 du Paris Saint-Germain en faisant exprès de jouer avec les freins. Je pense juste que Mbappé, il est en train de régresser, qu'il est moins bon qu'avant, c'est tout. C'est pas, il était très haut, donc être un tout petit peu plus bas, c'est pas pareil, mais je pense vraiment qu'il a été vraiment mauvais par rapport à ce qu'il est censé apporter au club cette année, et que le fait d'avoir joué 30 minutes au lieu de 90 minutes pendant 3-4 semaines, c'est pas une justification. C'est clairement pas une justification pour moi, surtout qu'à l'époque, on faisait quasiment 2 matchs par semaine, parce qu'il y avait la C1 en même temps et tout ça. C'est un peu gonflé, hein, parce que des joueurs qui se reposent, c'est quand même normal, et quand tu te reposes une semaine, quand tu te reposes le dimanche et que tu joues le mardi, t'es pas là à dire « Oh là là, je suis pas affûté !» Non, vraiment, faut arrêter. Faut arrêter. Par contre, la réaction du Paris Saint-Germain, je la trouve pas plus intelligente non plus. Expliquer que Mbappé a manqué de classe, je crois que c'est ça le terme qu'ils ont employé, je suis pas d'accord non plus. Je vous dis, Mbappé, il manie extrêmement bien les mots. Il manie extrêmement bien les mots. Il a dit ce qu'il avait à dire en étant le plus respectueux possible. Pour moi, c'est que de la surinterprétation quand les gens disent qu'il a craché sur le Paris Saint-Germain. Mais bon, après, c'est chacun voit les choses comme il veut. Mais en fait, pour moi, finalement, c'est un soulagement le fait qu'il parte du club. C'est un soulagement parce qu'il a apporté beaucoup de choses, on est d'accord, mais il a aussi posé énormément de problèmes au sein du vestiaire, même sur le terrain. Tu le mettais sur le terrain et des fois il marchait, ou il a été transparent pendant énormément de matchs depuis février. C'est triste de voir ça, et je me dis que, je dis pas qu'on sera meilleur sans lui, mais qu'en fait on va pouvoir jouer de façon plus libérée pour certains. Mais c'est comme tout, quand tu vas au Real Madrid et que Ronaldo il s'en va, Benzema il peut éclore véritablement, alors qu'avant il était dans l'ombre de Ronaldo. Et pareil, Benzema part, et d'un coup, bah bam, des Rodrigo, des Vinicius, des Bellingham, et bah ils ont plus l'occasion de s'exprimer. Et j'espère de tout cœur que c'est ce qui va se passer au Paris Saint-Germain, et que le fait que Mbappé s'en aille va permettre à des Barcola d'être beaucoup plus d'exploser, à des Dembélé de se sentir beaucoup plus libérés, voilà, parce que tout le jeu tournait autour de Mbappé, qu'on le veuille ou non, hein, malgré les discours d'Enrique qui disait toute l'équipe et puis il faut se préparer à jouer sans lui et tout. C'est du bluff, ça, on est d'accord. Donc j'espère vraiment que ça va permettre aux joueurs de se libérer, et qu'on va voir un Paris Saint-Germain beaucoup plus collectif l'année prochaine. Déjà que je trouve qu'il était un peu plus cette année que les années précédentes. Donc vivement l'année prochaine, pardon, la saison prochaine, qu'on voit ce que ça donne. Et puis Mbappé, bah bon vent à toi, hein, éclate-toi bien au Real Madrid. Mais bon, le Paris Saint-Germain, ça a existé avant lui, ça a gagné une C2 avant son arrivée, ça a gagné des Ligue 1, et ça arrivait en quart ou en demi-finale avant l'arrivée de Mbappé, et ça continuera après lui. Ça continuera après lui, c'est comme ça, hein. C'est le même discours que le Real quand il dit on gagne la C1 sans lui, voilà, c'est pareil. Nous, c'est peut-être pas le niveau de gagner la C1, mais on progresse, hein. Je rappelle encore une fois que Paris Saint-Germain, moi j'ai connu une époque où Paris, à la dernière journée, ils sont sauvés de la Division 2, hein. Donc, voir déjà Paris finir en demi-finale de C1, c'est un exploit incroyable qu'on n'aurait jamais pensé vivre avant l'arrivée du Qatar. Donc, je fais partie des gens qui sont satisfaits du parcours du Paris Saint-Germain et qui vont pas s'en plaindre, voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'interview de Mbappé, ce que vous en avez pensé et tout ça, parce que je suis curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça. Et puis, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!